Super. Le Royal Tour avec notre premier quart de finale qui oppose Nordine à Richard. Tirage à la bande gagné par Nordine. Donc salut Franck. Bonjour. Tu nous fais une petite présentation à ta façon là. Eh bien, deux joueurs qui jouent Donc, quand je dis à ta façon, c'est comme tu viens de faire là. Ah. Alors Bando tout le monde. Donc non, mais deux joueurs de deux fédérations différentes. Ouais. De très Donc, haut niveau. de très haut niveau, puisque les deux jouent au plus haut niveau dans les deux différentes. Ouais. Et donc deux joueurs très sérieux, très costauds, avec un Richard Lemaire que j'ai observé un petit peu pendant le tournoi, Ouais. qui a pas raté grand chose. Ouais. Voilà, qui nous a fait du beau Richard Lemaire. Donc, Ouais. et un Nordine, pareil, en fait, qui a eu un premier tour ce matin. Bon, je pense que c'est le premier match du matin, pas très évident, où il a peut-être un petit peu la fatigue également donc, du week-end, mais qui a enchaîné après un huitième en faisant un beau match très sérieux. Donc, Ouais. je pense que ça devrait donner une belle rencontre. Et là, ça se joue en 7 gagnantes. Voilà. Le premier à 7 a gagné, belle case de Nordine d'ailleurs, donc qui a confirmé rouge. Donc des bonnes conditions de jeu, on le rappelle, hein, quand même, avec maintenant on peut voir du beau jeu, du beau spectacle. Hein. Des billards au top, toujours bien entretenu, dans un beau cadre en plus. Hein. Le casino qui date de 2007, donc très récent, très contemporain et voilà, très plaisant. Il n'y a rien qui dépasse dans ce casino. Hein. C'est particulièrement propre, rangé. C'est vraiment formidable avec un personnel très souriant, très accueillant. Toujours. Donc vraiment les conditions au top à chaque fois, donc c'est impeccable. Donc une bonne... logiquement une bonne première table d'attaque. Hein. Une bonne première table. Voilà. Et en général, connaissant moi particulièrement très bien Nordine, puisqu'on habite l'un à côté de chez l'autre, si c'est une première table comme ça peut lui donner de suite vraiment confiance. Et on va voir après celle de Richard, mais ça devrait, je pense, nous donner du beau spectacle. Alors un petit récapitulatif qu'on vient de nous donner. Le maire Richard qui a battu donc Vilain Eric, donc qui est un joueur de Carcassonne, voilà, que je connais un petit peu également, donc qui a dû se laisser emporter un peu à mon avis par les émotions, parce que très bon joueur aussi. Très bon joueur, très sérieux. Après, il a attaqué contre son coéquipier, justement Magalhães Joao. Alors ça je ne connais pas. Qui lui sort d'une petite opération et sur Facebook tout le monde a suivi ses péripéties. Alors je suis désolé parce que j'ai 4000, non j'ai à peu près 1,6 milliard d'amis sur Facebook. Ils sont tous bridés et Magalhães Joao je connais pas. Donc, il est, c'est un très bon joueur également, mais qui s'est fatigué contre Carnero et il a buté contre son coéquipier Richard. Donc c'est vrai que Richard étant en pleine bourre aussi, il n'y avait pas beaucoup de... Peut-être un petit ascendant psychologique aussi, non? Oui, aussi, oui, ils se connaissent bien. Voilà, donc belle première casse ferme de Nordine, belle noire. Ça promet. C'est vrai qu'après Nordine a eu un mieux Florent au premier tour. Encore un joueur que je ne connais pas non plus. Je vois pas qui c'est non plus. Non. Bah après, avec tout le respect que je lui dois, il doit pas être fort, il a perdu. Je plaisante. Mais en fait, de vue, je connais tout le monde. Oui, c'est ça en fait. C'est vrai qu'après... les noms parfois. Et après, il a battu Olivier Chauveau. Voilà. Il a été un peu le bouc émissaire de Nordine ce week-end, puisqu'il a perdu au flyer contre Nordine. Il a perdu en poule contre Nordine. Et là, il perd en huitième. Contre Nordine. Ils se sont rencontrés pas mal de fois ce week-end. Ouais. Donc là, la casse de Richard, qui ne poche pas à la casse. Avec une table, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais plutôt favorable pour les jaunes. Tout à fait. Donc, première bille d'attaque surtout. Voilà. Je pense à la première bille au milieu. Pour que celle qui est à côté de la blanche repasse au milieu également. Donc, c'est vrai que la lecture est déjà faite pour la plupart, au moins la confirmation.
On est parti sur les jaunes. Après, il faut bien faire le tour de tout ça et puis finir par les 3 dernières jaunes en bas, je pense. Un Nordine que je connais depuis longtemps, donc, et qui a vraiment franchi un cap. Ouais. Ouais, qui a eu un gros déclic et qui a vraiment franchi un cap et qui est devenu un joueur très difficile à jouer et très difficile à battre. Donc, ouais. Très sérieux, offensif, qui réfléchit. Tout à fait. Moi j'ai eu l'occasion de le croiser dans le circuit FFB également. Et puis de regarder ses matchs, parce que je mise beaucoup dessus. Avec mon ami Daf. Oui. Je passe le bonjour. On a toujours des billets de 50 sur chaque table. Donc c'est ça. Nordine fait partie de mes poulains. Donc par défaut. Et tu as bien choisi parce que c'est vraiment devenu quelqu'un, un joueur sur qui il va falloir compter. Et qui a pour moi encore une petite marge de progression. Voilà, parce que s'il peut le voir ou entendre plus tard ce que je suis en train de dire, et il le sait, le jour où il travaillera un petit peu son caractère, il deviendra encore plus fort. D'accord. Voilà, parce qu'il a un peu un sale caractère et c'est dommage parce que parfois à mon avis ça le dessert. Parce que sur une table il a beaucoup progressé, donc s'il fait le petit effort là-dessus, après il va vraiment devenir très très compliqué. Oui, bien rattrapé, c'est voilà, une petite erreur. Très bien rattrapé même. Ouais. Malgré un petit rectus de sa part. C'est la jaune qui est à côté de la noire, s'il la poche il peut revenir pour le milieu et je pense que la jaune qui est entre la rouge et la noire passe au fond. Alors d'ici on voit pas bien malheureusement, hein, donc c'est de toute manière vous voyez pas mieux que nous puisque c'est filmé dans notre sens à nous, donc vous pouvez pas me dire non. Ah bah vous voyez, donc il a passé largement. Il fallait qu'il se débarrasse voilà. de ce... Tout à, mais je le voyais pas quand même, il a passé vraiment largement en plus. Donc là c'est vrai là, que... appui rouge. S'arrêter sur la rouge. Voilà, et dans la logique, bon, je pense que sans vouloir lui porter l'œil, nous sommes partis pour une deuxième sèche. Ça va être un très beau match. Hein. Ouais. Après, d'expérience comme ça, en connaissant quand même bien les deux joueurs, c'est un match qui va se jouer que uniquement à la casse. Et au mental. Celui qui ne va pas lâcher, qui va réussir justement les tables accessibles. Voilà, ne pas rater les tables qu'on appelle des tables 100%, c'est-à-dire sans réelle difficulté, où il faut travailler uniquement le rappel. Si on rate ces tables-là, c'est compliqué, donc ce sont des tables qu'on n'a pas le droit de rater. Donc là, bah, pour l'instant, donc toi, pour ton parcours hier, un petit bémol sur le... Alors, format de jeu un peu particulier, que je ne connaissais pas. Donc 4 parties sèches, donc au meilleur des 4, c'est-à-dire que le match nul est possible. Donc c'est une formule que je ne connaissais pas. Qui a été adapté pour ce justement 92 joueurs. Voilà, qui était adapté pour évidemment cette compétition, parce qu'il y a 8 billards, on était quasiment 100, ce qui est un très beau tournoi. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que dans ma poule, donc c'était des poules de 4 joueurs, je suis le seul à gagner 2 matchs, j'en perds un et je ne sors pas des poules en fait. Voilà, parce que c'était un calcul de points. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais. Tu as fait des sèches? Non, j'ai pas fait de sèche. T'as pas fait de sèche. Donc, non, là-dessus j'ai fait un peu le client d'ailleurs. Parce que j'ai eu des tables. Hein. Voilà, mais je suis un joueur qui a besoin d'un peu plus d'échauffement. Et c'est vrai qu'attaquer directement au tirage à la bande sans taper une seule bille du week-end, c'était pas évident pour moi. Mais après, compliqué, il y a des joueurs qui arrivent mieux que d'autres. C'est réservé à une certaine élite de pouvoir se concentrer tout de suite. Moi d'ailleurs ce matin j'y suis pas arrivé. Voilà. Après la concentration était là, mais le bras n'a pas suivi de suite. Exactement. J'ai la chance de gagner le premier match quand même. Donc que j'ai joué à 13h. Tu as gagné 3-1 je crois. J'ai gagné 3-1 et j'ai joué mon deuxième match à 18h. Donc oui, effectivement. Voilà. S'il te faut avec un peu pour te chauffer, c'est... Avec un peu la fatigue aussi. Donc, et après j'ai fait un troisième match excellent, mais qui n'a pas suffi malheureusement. Donc tu n'as même pas été deuxième meilleur? Non, même pas, non. C'est ce qui m'est arrivé hier en étant en cheville avec 2 très gros joueurs, Carnero, David et puis Cédric Chabalier. Ah oui, poule pas évidente. Hein. Ouais, une poule pas évidente. Et quand tu attaques, j'ai fait 3-1 avec Cédric et puis avec une ferme, j'étais à 4. Ensuite, j'ai pu développer mon deuxième match et j'ai regagné 3-1. Ce qui me hissait à 7 points. Et puis ça met en confiance surtout gagner les 2 premiers matchs. Il me restait plus que David à combattre, il avait 6 points et en fait il m'a battu 3-1. Et j'ai refait une sèche contre lui qui m'a aidé à être meilleur deuxième de ma poule. Voilà.
Mais je me rends compte maintenant que si j'avais pas fait la casse ferme contre David, j'étais mort. Je sortais même pas des poules non plus. Donc, en ayant gagné 2 matchs. En ayant gagné 2 matchs, oui, effectivement. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un format un peu particulier. Alors première table de Richard, où il avait la main, il a raté une jaune. Le premier appel était un peu court, je pense. Donc ils ont le choix là. Il a raté la jaune. Il y a encore le choix des couleurs ou... Non, Richard a confirmé les jaunes. Confirmé les jaunes, ok. Bon, par contre, la table rouge, là, est beaucoup moins évidente déjà. Oui, il y a du beau. Là, il y a quand même beaucoup plus de travail. Ça fait du bien aussi parfois de voir des parties un peu plus défensives. Et puis un peu plus fermées, surtout, parce qu'après, bon, je sais qu'il faut toujours le faire au moment opportun, mais bon, on est quand même quasiment tous capables de fermer des tables ouvertes. Maintenant, c'est là où on voit la différence également sur certains joueurs, c'est qu'eux sont capables de fermer des tables beaucoup plus compliquées. Oui. Et ou alors, le faire à ce moment-là. Voilà, de le faire surtout au bon moment. Surtout sans filet, sans protection. Quoi. Voilà, parce que là, c'est avec les jaunes après. Par exemple, là, on ne sait pas trop si les 2 rouges passent dans le même trou. Là, moi je dirais que la première passe, celle qui est le plus vers nous, et donc ce qui permet de dégager après, d'être plutôt bien sur la deuxième relevante, mais après d'ici c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc après à voir. En plus on a un petit reflet nous avec ce beau soleil toulousain. Ça c'est très très bien joué. Très bien joué. C'était un problème en moins déjà. Voilà. Bravo. Donc si à chaque bille il s'enlève un problème, ça risque de faciliter un peu les choses. Et c'est vrai aussi que si Nordine arrive à conclure des tapes comme ça met un coup au moral à l'adversaire et là ça peut jouer aussi. Déjà en attaquant par 2 fermes, la confiance forcément est là. Oui, et t'as vu, il a décidé d'attaquer cette table très difficile. C'est un choix aussi. Hein. Certains pourraient se calmer et se dire bon, je vais assurer au moins la partie. C'est ça. Moi je pense qu'il attaque, parce que je le connaissant bien, parce qu'il a fait 2 sèches à la première, aux 2 premières. C'est aussi important de savoir ça. Hein. Il essaye d'enfoncer le clou. Il se dit si je ferme celle-là, qui est beaucoup plus dur, ça va enfoncer le clou et psychologiquement après il va avoir un gros ascendant. Moi tu vois, j'étais en difficulté ce matin, pareil en arrivant en 5 gagnantes et en étant sorti des poules. Bon, on a bien dormi, c'est vrai. Enfin moi par rapport à toi, disons. Mais en jouant en 5 gagnantes, bon, un peu pénible dans ma tête, je pensais à jouer en 7. Mais c'est court en 5. 5 c'était court et je me suis dit bon, j'ai pas le droit à l'erreur parce que moi je suis très lent pareil pour démarrer. Et je me fais vite mener 4-1. C'est en 5 ça. 4 en 5. C'est-à-dire que tu lui as laissé le maximum pour. J'ai mal joué et en plus j'avais la guigne. J'avais vraiment pas de chance sur des coups, des contre-appuis. Ce qui arrive souvent quand on joue pas très bien. Ouais. Et quand je me suis énervé en disant j'ai plus envie de jouer, je suis dégoûté. On en a rigolé avec Dimitri parce que c'est là où j'ai fait casse-ferme ramasse et que j'ai failli aller au penalty. Ouais. Grâce à mon caractère de con aussi parce que je me suis réveillé un peu tard. Mais en fait là c'est ce qu'on appelle s'énerver dans le bon sens. Ça t'a remobilisé en fait. Je me suis dit c'est une plaisanterie. 4-1, pouvait y avoir 3-0 pour moi. Ouais. C'est très frustrant. Ouais, c'est frustrant. Ouais. Et puis ça s'est acharné jusqu'à ce que je le laisse faire un 3 bandes. Tu sais quand tu es enfermé tu fais le fameux petit 3 bandes et il l'a fait parfait. Ah il l'a fait parfait. Donc, après voilà donc c'est super bien joué. C'est d'une fluidité en plus. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, celle-là est passée au fond mais c'est vraiment donc là il n'a plus qu'à la forcer un peu pour que ça arrive au bout et s'arrêter sur la jaune. Là c'est vraiment très très bien joué. Voilà. Là vu comme il a joué, il va ressortir derrière la jaune. Voilà, bravo, parfait. En plus techniquement aucun souci, t'as vu. Il n'y a aucun déchet pour l'instant, c'est vraiment très très bien joué. Bravo Nordine. Bravo. Donc ce que tu disais tout à l'heure, je connais ça cette année. Donc en Black Ball Master, là en FFB, où tous mes matchs je les démarre très très mal. Je suis très rapidement mené 4-0, 5-0, 5-2. Très rapidement, oui. Voilà. Oui, si tu as du mal à chauffer. Et après je bataille toujours pour revenir et c'est très compliqué. Donc, et puis moralement c'est fatigant. Donc, ah oui, c'est fatigant. Donc, parce que tu sais de quoi tu es capable et tu le fais pas. Et c'est des choses que tu ferais au bout de 2-3 tours. Et là c'est du gâchis. Donc je m'entraîne à ça en ce moment avec mon ami Didier Farley à qui je fais un petit coucou. Oui. Donc je fais un raid d'échauffement comme en compétition et on attaque directement les matchs en 7 ensemble pour que je prenne l'habitude en fait d'être vraiment à 100% de suite. Voilà. Vous jouez un petit quelque chose. On joue toujours un petit quelque chose. Oui, pour se motiver. On joue jamais à blanc avec Didier. À blanc. Voilà. C'est
Parce que c'est un compétiteur aussi. Ouais, et puis, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut nous motiver un petit peu pour nous remettre en condition de jeu aussi. Hein. Sinon, si c'est pour balancer des billes un peu. Tout le monde sait faire ça. Ouais, donc, voilà. Donc là, avec un petit enjeu, c'est vrai qu'on calme les chevaux. C'est pas pour autant mais ça se travaille le mental. Tout à fait. Le mental, le bras, de suite, on essaye de. Donc bah là. Là, il s'est écoulé un petit quart d'heure, il y a déjà 3-0. Alors il y a 3-0, alors il compte 2 sèches ici, puisque c'est un système qui n'est pas comme le système FFB, où à partir du moment où l'adversaire a joué sur sa casse, en fait ça n'est plus considéré comme une reprise ferme. Oui. Donc après il y a des polémiques sur ce sujet-là. Bon. Exactement, après c'est pas très important, voilà. Les fermes sont pas non plus primées, non. Ça reste un débat, mais bon après l'organisateur fait ce qu'il veut. Tout à fait. Tout comme les tirs au penalty avec le choix de mettre la blanche où on veut. De le faire à l'anglaise, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. À l'anglaise. Oui, à l'anglaise ils font ça en fait. C'est sur la série de 5, on met la blanche où on veut, et à la mort subite, après c'est le point sur la noire et le point de la blanche au milieu, en plein axe. D'accord. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Mais les 5 premiers, si on voulait jouer au même endroit tout le temps, on peut. Oui. Bon, après c'est un choix aussi. Nous en FFB on est habitué à dessus de jouer à droite à gauche, plein centre. Donc oui, mais je pense que ça donnerait tout de suite une condition de jeu un peu plus sérieuse plutôt que de se mettre sur le côté. Enfin, bon. Ouais. Bon, déjà c'est beaucoup plus dur. Hein. Beaucoup plus difficile. Oui. Et puis c'est vrai que... T'as fait des pénaux j'ai fait quelques l'année dernière et cette année j'ai fait quelques séries de pénalty, oui. Alors je les travaille jamais à l'entraînement. Parce que pour moi c'est pas important à travailler à l'entraînement dans le sens où c'est qu'une visée. Et comme c'est qu'une visée... c'est pas le même roulis aussi, hein. On n'a pas souvent les mêmes conditions. C'est pas même... C'est juste... la concentration. La concentration, voilà. Et se dire, bon... ne pas faire trembler les bras, mais surtout se concentrer, tout simplement. Parce que la visée est toujours la même. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, la toute première série de penalty, au premier Open FFB, donc Black Ball Master, quand il a été instauré, premier match contre Victor Labarre, donc on finit au penalty. Et je crois que j'ai fait 2 sur 5. Voilà, ça a été très dur. C'est un exercice que j'avais jamais fait. Ouais, c'est dur. Et là, la dernière série que j'ai faite, j'ai fait 8 sur 8. Voilà. Ouais. Parce qu'après, c'est, en fait, on se rend compte que il n'y a qu'un point d'impact sur la bille à viser. Oui. Et on prend aucun risque. Il n'y a pas de rappel à penser, il n'y a rien à penser. Il y a le dosage quand même. Certains la glissent et d'autres... d'autres la frappent un peu plus. Voilà. Moi, je suis David l'a joué à la bonne vitesse. C'est-à-dire pas trop frapper non plus. Pas qu'elle arrive morte, hein, évidemment, mais pas trop frapper, juste la pousser en fait. Hein. Voilà, lui donner la bonne vitesse. Et on a vu quand même des retournements de situation où la blanche peut aller dans pas mal de trous. Hein. Tout à fait. Et même ça peut faire comme au snooker, coin-coin, comme on dit, et puis la noire peut tomber à l'opposé. C'est vraiment dingue ce qui peut se passer. Très beaucoup de Richard. Ouais. Là, donc des snookages de bande avant, poche sabille milieu. Maintenant, les rouges sont quand même très compliqués. Alors Richard pour l'instant, donc qui est dans une situation qui n'est pas évidente où il a très peu touché la table et avec que des coups difficiles à jouer. Oui. Donc je pense que si il peut boucher la poche et puis attendre, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. De toute manière, il faut freiner un petit peu Nordine aussi, qui est dans une. Il fait bande à aussi. Il peut. Mais bon, c'est aller quand même à l'aventure. Compliqué, hein. Avec un score de 3-0, c'est. Moi j'aurais pris l'option en fait d'essayer de casser un peu le bras de Nordine Oui, tout à fait. Où on sent qu'il est très en forme. Oui. Donc peut-être le freiner un peu. Si là ça se passe mal, disons que voilà, Richard a encore attaqué une table et laisse l'opportunité à Nordine de passer. Ça a très bien joué. Oh, c'est super. Très bien joué ça. J'avais même pas vu qu'à passer sur. Mais moi je suis en face et j'ai pas l'impression qu'il a passé avec la jaune. Il a l'œil. Hein. Il a pris l'extérieur de la poche du milieu. Comme il fallait. Super, parce que là, il faut qu'il l'envoie un petit peu, bon, sans plus, parce qu'avec le biais qu'il a, il va redescendre automatiquement, mais bon, c'est une visée. Là, alors je vois pas l'angle, mais si c'était moi, en fait, je la jouerais carreau pour taper la bande derrière la jaune et redescendre. Oui. Voilà. Je pense qu'il n'a pas trop le choix de la mettre. En pensant à la noire, mais de la mettre la noire pas dans les deux poches. Il faut se donner la chance de jouer la noire. Donc elle y est pas. Oh,
Oh, c'est dommage. C'est super bien joué, c'est dommage. Il n'y est pas, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a une vision de la table là, à ce moment-là, qui reste très, très dangereux. Parce que, enfin, très dangereuse si on parle de sa vision. Mais fallait le faire, hein, attaquer à ce moment-là. Attaquer surtout en étant snooké, donc il attaque par le devant d'avant. Oui. Il poche sa bille et derrière il se donne la chance de, parce de pouvoir là, revenir de suite au score. À tout moment on peut aussi boucher la poche et dire bon bah c'est lui qui va faire le boulot. De toute façon je perds 3-0, je ne vais pas m'envoyer quand même au bûcher. Stratégiquement parlant, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Pour essayer de freiner un petit peu Nordine. Ouais. Un petit peu de réussite sur l'empochage de Nordine, qui n'était pas tout à fait droit. Mais... Et Nordine aussi qui choisit de mettre le coup près, alors qu'il pourrait aussi temporiser. Hein, tu remarques. Toi tu le connais bien, tu sais qu'il parce que là il est en confiance. Il va enfoncer le clou. Voilà, il va enfoncer le clou. Déjà avec la partie d'avant, il sait qu'il a pris un avantage. Tu vois. Et là, il rate cette bille-là à cause de celle d'avant. Oui. Il était moyennement droit sur celle d'avant, elle est tombée avec un peu de réussite et ça l'a un peu perturbé. Bon, bah là, va falloir mais finesse, il laisse Richard à un endroit très compliqué quand même. De toute façon, faut pocher cette bille et puis espérer soit faire le doublé ou soit de se replacer du bon côté avec l'accordéon qu'il veut faire. Ça va voyager quand même. Et si tu regardais en passant le doublé, vu que les bandes ferment un tout petit peu, par contrairement à nous en FFB où on a des bandes qui ouvrent énormément, ça ouvre, je me demande s'il peut... Alors bon, moi je la jouerais finesse parce que moi je suis un attaquant pur et dur. Moi je la jouerais finesse. Mais en 2 bandes, non. Oh là là, c'est risqué quand même. C'est très risqué. Moi j'aurais joué finesse aussi quoi qu'il arrive. Moi j'aurais joué finesse. Mais bon après... on se donne toutes les chances de la mettre. Et puis déjà un doublé normal c'est pas facile, mais alors là avec une bande et collé, je pense que c'est une option qui était quand même dangereuse. Très compliqué. Si on a claqué un peu plus et passé peut-être en 2 bandes derrière la noire. Mais... Alors que si finalement il la laisse en poche, même s'il la loupe et qu'il la met pas, ça reste compliqué pour... ça met un peu plus de pression. Ouais, voilà. Et là en plus il enferme un peu la noire dans les jaunes, c'est-à-dire que ça laisse toute la possibilité à Nordine de choisir ce qu'il veut faire. Attaquer, défendre. Bon, Nordine là à mon avis il est dans une optique, là parce que je vois que d'attaque. Il va y aller. Voilà. Parce que de toute façon Nordine, il a l'ascendant psychologique là. Nordine qui s'est fait d'ailleurs connaître aussi par ses facultés à battre Christophe Lambert avec un score sévère. C'est là où je disais également qu'il a franchi un cap. C'est que j'ai connu un Nordine, je vais peut-être exagérer un petit peu, mais en disant qu'il était peut-être légèrement complexé par rapport aux gros joueurs. Et maintenant il en fait son repas quotidien. On va dire qu'il aime maintenant il aime bien. Ce que j'appelle entre guillemets mettre des gros joueurs à son tableau de chasse. Oui, exactement. Donc, et puis il n'a plus cette appréhension contre les gros joueurs, donc que ce soit Thébault. Et ça c'est le cap à passer. Ouais. Voilà, donc il a mis 7-3 à Thébault, il y a 2 ou 3 Open. Ouais. Il a déjà mis des scores plutôt sévères d'ailleurs à Christophe Lambert. Ouais. Dans le plus célèbre avec 5 sèches. Voilà. Je me souviens que ça avait fait parler. Il avait fait un gros match. Et maintenant il a cette capacité à ne plus faire attention réellement à l'adversaire qu'il a. Oui. Ce qui est le plus important au billard. Si on commence déjà en ayant peur, c'est compliqué. C'est vrai. Donc nous on se connaissait pas vraiment. Pas vraiment de vue. De vue, oui, bien sûr, évidemment, avec le respect de tous les joueurs qui se croisent. C'est vrai. Mais on s'est jamais rencontrés, je pense. On ne s'est jamais joué, non. Non, on s'est jamais joué. Il me semble pas. Alors moi j'ai, contrairement à Nordine, moi j'ai cette faculté d'être capable de perdre contre beaucoup moins fort que moi. Donc je suis pareil. Parfois pas facile à gérer. Moi je peux me faire battre par n'importe qui, mais je peux battre n'importe qui. Voilà. Alors moi en fait l'inconvénient c'est que tout le monde dit que je suis capable de battre n'importe qui, mais pour l'instant j'ai toujours pas fait. Donc ça c'est c'est un problème. Donc là on est aux séances de pénalty sur la table numéro 1 entre mon ami Frédéric et un monsieur que je ne connais pas. C'est Anthony Babino. D'accord, donc pour l'instant un penalty chacun. Qui pouvait faire le 4-0. Hein.
Donc je suis le quart de finale également sur la table 1 entre Sébastien Cossou, joueur que je connais très bien, donc en Black Ball Master avec moi, et Victorin Labarre. 2-0 pour Sébastien avec 2 fermes. Donc Sébastien qui est un joueur très sérieux tout le temps. Voilà, donc jamais de fantaisie, mais jamais de creux non plus. Donc un joueur tout le temps relativement constant. Une belle rencontre à Fébas sur la numéro 3 avec Christophe Faury et Monsieur Gosset. Donc 1-0 pour Faury. Pour le Fofo, début de match entre Frédéric et Dimitri Labouille, 0-0. Parti. Donc Richard Lemaire sur la table. Qui décide de prendre les jaunes. Table pas évidente. Une jaune qui est enfermée en fait entre les deux rouges contre la bande en bas. Enfin, quand je dis en bas, c'est vers moi en fait. Donc une table pas évidente à gérer. Et il me semble que c'est la première fois que Richard Lemaire et Nordine se rencontrent. Donc toute compétition confondue. Donc deux joueurs qui se connaissent de par les résultats mais qui ne s'étaient jamais affrontés encore. Donc aujourd'hui il y a eu un très bon départ de Nordine qui permet de prendre l'avantage, mais on sent l'expérience voilà, chez Richard qui se laisse pas abattre et qui se laisse pas surmonter par l'enjeu. Toujours très sérieux. Alors j'ai invité notre ami Julien Raiway. Alors je sais pas si vous le connaissez. Voilà, donc bienvenue Julien Raiway. Bon, qui a fait le client hier. Hein. Non, aujourd'hui, qui a fait le client aujourd'hui en plus. Donc, et qui adore commenter, parce que ça veut dire qu'il a perdu, il est content. Ah, petite erreur de Richard qui poche la blanche en ayant rentré sa bille en bande. Il faut parler dans le micro, monsieur Raiway. Non, mais il faut l'allumer aussi. Voilà, bouton. C'est pas une contrefaçon ça. D'accord, ok. Voilà, parfait, monsieur Raiway. Ouais. Il a appuyé sur le bouton, il est au top. Ça y est, il a compris. Il est sympa, voilà. Franck. Donc, Julien Raiway que je découvre sur cette compétition et que je ne connaissais pas trop à part de nom, mais que je mettais pas du tout sur cette tête-là. Voilà. Je connais le nom, mais pas de tête. Voilà, mais pas de tête. Donc super bon gars, voilà. Donc, qui va venir un petit peu en FFB. Je pense qu'on va passer de bons moments. Espérons, on verra bien. Donc Nordine qui a la main, avec l'avantage du score. Voilà, je pense que il va faire très bon slow, voilà. Donc bon coup d'attente. C'est ça. Alors attention Richard sur ces coups-là, Richard peut être incisif. Capable de mettre en avant et pousser un peu l'autre jaune vers la poche. C'est ça. Alors en fait, ce que Nordine cherchait, je pense, c'est qu'il touche les billes pour décaler un peu, pour être plus facile sur les rouges, mais ça peut être un peu quitte de ouais. Parce que c'est pas un snook qui est très difficile à toucher et ça peut. C'est pas difficile à toucher, ça peut prendre la poche, ça peut tomber des deux côtés. Ça peut faire beaucoup de choses donc. Non, moi parfois je suis partisan en fait de pas forcément snooker mais de mettre les joueurs à l'envers sur les billes. Sur le fait de les voir, ça les oblige à les jouer. Et parfois c'est plus difficile que de désnooker, voilà, donc des endroits où. Parce que même là si Richard désnook et laisse la blanche, il y a les deux jaunes, Nordine il est pas très bien. Bon, après il aura des possibilités de défense. Tout à fait, ouais. Alors,
Voilà, alors le pire scénario. C'est le pire scénario. C'est-à-dire qu'il prend la mauvaise jaune. Bon, après, il a collé 2 rouges. C'est pas mal. Donc là, c'est un exercice d'entraînement. Voilà. Donc, et Richard, par contre, lui, a laissé ses 2 billes pleine table. Donc comme ça, au moins. Mais bon, il a quand même 2 coups d'argile. Cette table-là, les longées de bande sur ces tables sont pas très faciles, mais ils sont pas très durs non plus. Il suffit juste de voilà. Ce sont des bons billards. Très bons billards. Très agréables à jouer. Donc, voilà. Le cadre est pas mal aussi. Le cadre est très bien, on en parlait tout à l'heure. Voilà. En plus, un casino très très récent. Hein. Ouais. Qui date de 2007, je le répète, et avec des serveuses au top. Surtout le soir après 21h. Voilà. Voilà, notamment une petite Lisa, donc super sympathique. Que vous ne rencontrerez jamais, donc je peux vous en parler, je peux vous en faire rêver, mais vous ne la verrez pas, sauf si vous venez ici au Casino de Toulouse. Vous lui passerez le bonjour du chinois, c'est moi. Voilà, très agréable. Une petite Laetitia aussi, hein, beaucoup moins jeune, mais tout aussi charmante. Donc non, l'équipe au top hein, ici. Voilà. Casino au top, il nous a pris un peu de sous, normal. Hein. C'est son travail. Non, pas moi. Je l'ai pris un peu moins. Non, moi, ils m'en ont pris très peu, donc... Et puis une salle qui nous a été réservée, qui est quand même plutôt sympa aussi. Hein. C'est sympa. Vraiment. Bon, si on se remettait à regarder ce que Nordine fait. Du coup, alors, Nordine qui décide d'attaquer. Après, ça c'est mon avis personnel. Sur 2 parties, il a eu un manque de timing en termes d'attaque-défense pour moi. Donc... Voilà, je pense que si plante au fond là en carreau, là, il pourra jouer au milieu. Voilà, logiquement là. Il jouer au milieu de la bille qui est à l'opposé. À partir du s'il se met bien sur le longé, il peut jouer le longé en rétro et jouer les 2 au milieu dans la même poche. Ça peut être pas mal. Après les débits à Richard sont au milieu de la table. Il n'y a pas trop de sécurité là. Voilà, donc après il faut voir. Alors je vois que sur la une, les gens ont décidé de faire que des sèches. Voilà, il y a 2-1, 3 sèches pour l'instant. Donc je comprends mieux pourquoi en fait je suis là. Sébastien Kossoul. À parler avec vous. Victorin Labarre. Donc je le répète, hein, Sébastien Kossoul, joueur très très sérieux tout le temps. Voilà. Donc Nordine qui se retrouve dans la situation que je te disais. Voilà, donc là il faut quand même reculer de bien 30-40 cm quand même, pas trop non plus pour pas jouer la dernière rouge trop fine. Voilà. Mais bon. Connaissant un petit très bien le joueur, je pense que à 5-2 pour lui ça devrait être toujours plus facile. Voilà, là c'est à mon avis un peu court. J'ai déjà dit qu'il était un peu court, mais il ne me croit pas. C'est incroyable. Il la voit pas du tout. Il la voit, mais en fait, il peut pas la jouer milieu en tout cas. S'il n'a pas le biseau, il peut peut-être faire bonne inverse. Mais il doit peut-être voir la mettre. Peut-être pour ressortir. Je me rends pas bien compte. Alors sur la caméra, on voit peut-être un peu mieux. Je pense, et snooker dans la nord. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas snooker, je pense. Ça doit être limite. Il n'y a pas total. Mais je pense que ça va être compliqué pour Richard quand même. Parce que s'il n'est pas total, il prend la jaune fine et il ramène la blanche contre la bande. Et il le met derrière la noire en fait. Hein. Donc il peut jouer ce coup là. Maintenant, quoi qu'il arrive avec les jaunes, c'est dur. C'est pas évident, effectivement. Elle lui a dit tu joueras mais ce sera pas facile. Alors je regarde un peu la caméra là, avec le zoom. Est-ce que la limace est facile ou pas? Non. Dans notre mère, j'aime pas trop la limace. Mais... La limace. C'est la première fois que j'entends ça. On appelle ça un crochet par chez moi, un petit crochet.
Non, en fait, moi je viens de Paris à la base, hein, pour tous ceux qui me connaissent. Mais là, depuis que j'ai déménagé dans le sud, ils aiment bien inventer des mots. Et des mots qui n'ont aucun rapport en fait avec la situation. Donc eux, ils appellent ça faire une limace. Donc je sais pas pourquoi, si une limace ne tourne pas. Hein, mais... C'est bien ce que je pensais. Et voilà, ça c'est pas mal. C'est ce que je disais, fine comme ça derrière la noire. Et coupe la bande en plus. C'est la bande. La bande doit passer là. Pas évidente, mais ça c'est plutôt quand même bien joué. Entre les deux jaunes là, je pense que ça passe et un tout petit peu d'effet à gauche pour. En fait, la difficulté là, c'est surtout de se dire que si on rate le coup, on le met bien sur cette jaune. Il n'y a pas d'attaque-défense vraiment évidente. Compliqué, mais il peut peut-être faire bon. Prendre la rouge fine, essayer de ramener la blanche en bas du billard. Non. Toujours dans le micro. Hein. Ouais, non, parce qu'en fait, moi j'entends ce que tu me dis, mais si ils n'entendent pas, ça sert à rien. Quoi. Moi, je vais te dire oui, ils vont se dire qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, il a proposé une nuit et tout. Petite briquette sur la table de pâte. Julien Railway qui ne mange jamais un crochet, le type. Il avait un crochet, il est à 25 mètres de nous, hein, le crochet. Ouais, non, voilà. Et donc, c'est vraiment la partie à c'était pas évident, voilà. Donc, vraiment, c'était un beau coup de Richard Latente. Où... C'était pas très compliqué de toucher la rouge, mais il fallait ne pas le remettre dans le jeu, et malheureusement. On va jouer les deux. Ouais, c'est jamais évident non plus. Mais poser au milieu et poser milieu, hein, c'est ça. Ouais. Comme ça, on prend zéro risque. Peut-être faire le tour. En fait, 3 fois milieu, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. C'est il y avait voilà. un petit fond, mais là c'est 3 fois milieu. C'est ça. Là, c'est donc, jamais d'opinion, tu sais, il suit tout le monde. Non, pas de droite, pas de gauche, et milieu. Il joue au fond, appuyé noir, non? Non, petit rétro. Oh là là. Alors ça, c'est... Si je peux me permettre, voilà, donc je ne suis pas sur la table et je ne joue pas, donc si je suis à ma place, c'est pas pour rien, mais c'est pas la meilleure solution. Voilà. C'est pas l'option que j'aurais prise. Non. Parce qu'il a préféré assurer. Très très risqué quand même. Deuxième petit crocheton sur la table 4. Alors là, celui-là, je l'ai vu parce qu'il est en face, il était droit, et donc je ne manquerai pas d'aller lui dire tout à l'heure. Voilà, donc ça se passe quand même plutôt bien pour Richard, parce que la jaune n'est pas venue. La jaune n'est pas venue se coller à la bande, et donc il a pu la jouer, et même en la jouant, il a chatouillé la rouge. Voilà. Et donc Richard, par contre, sérieux sur la noire, impeccable. Alors Nordina casse 5-3, casse importante. Table importante et partie importante. Mais il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe. Et partie très importante. Ouais. C'est la finale là-bas des Benjamins? Des espoirs? Ouais. Alors la finale des espoirs. Alors je vais demander... Alors c'est Émilie Carnero, ça on est sûr. Voilà, contre eux, on voit pas d'ici. Contre Jean-Michel de Papillon Manche Courte, voilà, que je ne connais pas en fait. Contre Pirelli Martial. Voilà, contre Pirelli Martial, donc qui a changé les pneus, il a changé d'activité. Qui vient de... Non, Pirelli. Voilà, comme Michelin a pris le marché, bah, le papa il a dit tu feras du billard. On va laisser tomber la gomme. Tu mettras de la craie. Et puis c'est tout. T'arrêtes un peu là les conneries. On peut parler sérieusement de cette finale des espoirs. Pirelli, donc joueur que je ne connais pas du tout. Et du coup, il vient d'où Pirelli alors, Martial? Allô? Martial, il vient d'où Martial du coup? De la région PACA. De la région alors PACA. en fait, c'est un joueur de Mauriès. Parce que Pirelli, il me semble que c'est le fils de mon collègue qui est un joueur de Mauriès. Voilà, donc qui joue pour les Poltergeist en Afébas, équipe régionale. Et donc si c'est son fils, donc voilà, c'est de Mauriès. Donc c'est chez moi les gros. Donc je retire tout ce que j'ai dit sur les pneus. C'est un très bon joueur de billard. Il est du sud. Voilà, du 13. Ça y est, je croyais que tu étais de Paris à la base. Ouais, mais le cœur change. Hein. Ah, le cœur change. Voilà. Donc il y a au moins 1-0 parce que j'arrive pas à voir le score d'Emilie. Un partout. Ah d'accord, donc je ne voyais pas le tableau d'affichage d'Emilie. Donc il y a un partout. Et c'est en 4? Et c'est en 3? En 4? En 4, ça doit être la finale. Ah, c'est en 4 gagnantes.
Alors que là, sur cette table-là, Richard laisse la jaune en poche et redonne la main à Nordine. Avec les rouges. Position par-dessus. Pas évidente. Je pense que la rouge doit passer au milieu, mais on part dessus. Mais en chevalet. Voilà. Donc là, Émilie qui est sur la noire, qui a pas l'air évidente, sachant que son adversaire a laissé la rouge en poche, donc ça met toujours un peu plus de pression. Une très belle bille de Nordine, qui est toujours très sûr de lui, qui joue les billes. Voilà, Émilie qui rentre la blanche. Heureusement, jouant la noire, donc une sérieuse option. Alors qu'on aperçoit Dimitri Labouille sur la table 4, un joueur des Bulls Brothers en a fait basse en élite, très bonne équipe. Pas le manquer avec sa chemise fuchsia. C'est ça. Et qui est mené 1-0, ça doit être un quart de finale. C'est le dernier quart de finale, tout à fait. Et là, Nordine qui vient de noyer la blanche. Richard qui a une opportunité de revenir à 5-4 alors qu'il était mené 5-1. 4-0, 5-1. 4-0, 5-1. Et attention au retour du dragon. Toujours faire attention à ce genre de joueurs avec beaucoup d'expérience parce que ils sont capables de nous enfermer sur une ou deux parties et de se relancer. Et encore et là donc nous entendons la musique du jackpot du casino. Donc vous savez que c'est pas moi et que c'est pas Julien. Donc on est très triste. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc 2-1 pour comment il s'appelle le petit jeune qui joue contre Émilie, son prénom. Martial. Martial. Et tu t'aurais pas dit des conneries tout à l'heure pendant 3 minutes quand on était en train de t'expliquer. Voilà. Tu saurais qu'il s'appelle Martial. Donc Martial. Donc 2-1 pour Martial. Donc je ne prends jamais parti, mais je suis pour Émilie Carnero. Donc allez Émilie. Alors qu'on aperçoit là-bas sur la table 3 deux anciens du Riscard qui sont Christophe Faury et Jean-Ludovic Gosset. Et on peut voir qu'il y a actuellement 2 partout. Bah, pour l'instant des quarts de finale relativement serrés quand même. Hein. Christophe Faury qui a très très bien joué au tour d'avant contre Célion Adémy qui a gagné 7-2 je crois. Avec 4 fermes. 4 ou 5, j'ai pas vu s'il en avait fait une à la dernière. Non, c'était pas une ferme mais c'était une table très maîtrisée donc... Très en forme c'est Christophe. Très en forme. Donc Fred la noire pour le 2-0. C'est ça, donc 2-0 pour Fred contre Dimitri. Richard qui déroule. Richard qui va sûrement revenir à 5-4. Et ne lui portons pas l'œil. Mais Richard qui a avec très grosse casse en ce moment. Tout à fait. Ah bah tout à l'heure on l'a vu. C'était un peu impressionnant quand même. L'année dernière, Richard a gagné un Open of Egos en faisant... l'année dernière. En faisant, je crois, 12 ou 13 cassés fermés dans le tournoi avant d'aller en finale. Que des cassés fermés, hein. On parle pas des reprises fermes. Non, mais... Que des cassés fermés. Eh oui. Et donc, 4-5. Ce qui veut dire tout simplement que cet homme n'a pas du tout de talent, mais qu'il a une très bonne casse. Voilà. qui pousse les ballons après, mais c'est surtout qu'il a une très bonne casse. Donc, non, mais là, beau retour de Richard Lemaire qui a cette capacité à ne pas se laisser déborder par la situation. Donc, il a su patienter comme il fallait. Alors, en espoir, Émilie qui est sur les jaunes. Bon, si elle joue la famille, logiquement, ça devrait le faire. Alors, bon, ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas ne comprennent pas la blague, mais c'est pas grave. Alors, Richard Lacasse, celle-là elle est importante. Alors déjà sa poche, très bonne maîtrise de blanche. Table pas évidente. Voilà, il a fait il y a deux ou trois petits paquets, donc c'est une table qui va pas être évidente à gérer. Donc, je sais pas si les 2 jaunes qui sont là à droite du billard, si ces 2 jaunes là passent, il y a que la jaune que Richard est en train de regarder là. Ouais, l'appui pour décaler la jaune. Pour la rentrée. Je pense que les 2 doivent passer s'ils regardent ça parce que sinon il va peut-être les éclater maintenant. Je pense qu'il va aller dedans maintenant. Voilà. Maintenant elle passe. Alors là maintenant c'est sûr que ça tout passe. Voilà, je pense qu'il peut jouer tout de suite au fond la jaune qui est au milieu là. Pour tout de suite se replacer pour aller jouer l'appui. Alors Émilie qui est sur une ferme jaune là-bas. Émilie qui est pour son âge. Ouais.
qui est très impressionnante. Une gauchère avec une très belle position. Et avec un joli geste. C'est. Elle n'est pas là pour les regarder les billes. Voilà, qui est un bon espoir du billard. Et... Bah, c'est son. Un petit rétro aurait été bienvenu là. Oui, la petite pression, ça. On la voit souffler, sa petite pression. Alors, Richard qui va attaquer au fond. Voilà. Parfait. C'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'il va pouvoir faire l'appui. Tout à fait. Avec, ça va décaler, ça va prendre la rouge, je pense. Et puis lui, en rétro, ça lui permet de faire un rappel sur plusieurs billes avec la blanche. C'est pas mal du tout, ça. Voilà, peut-être qu'il peut jouer milieu coulé en prenant la rouge, aller pousser un peu la jaune. Alors, je suis pas certain que ce joueur-là soit aussi débutant qu'on me l'a dit avant. Parce qu'il joue pas mal quand même, hein, pour un débutant. C'est un coup parfait. Bravo, Richard. Voilà, ça c'est le genre de coup que j'aime beaucoup voir. C'est des coups qui sont plutôt spectaculaires, bien exécutés, et voilà, de purs attaquants. Donc, Alors que va-t-il choisir? Est-ce qu'il va choisir de faire le tour de la jaune qui est en haut à droite du billard? Ou alors est-ce qu'il va jouer tout de suite ici? Alors, parce que là on voit pas trop l'angle en fait. Hein. Je sais pas s'il est droit ou pas. Il va juste pousser pour jouer l'autre dans la poche en face. Voilà. D'accord, pour jouer en face. Ouais. Il s'est mis droit, je pense qu'il voulait avoir un peu d'angle. Ouais, un peu d'angle c'était bien. Parce que là, il va se retrouver à jouer une longueur. Ouais, c'est ça. Il va avancer de 10 cm. 10-15 cm pour jouer après. Du coup, c'est plus la même table. Hein. Elle était quasiment fermée. Bah, c'est-à-dire qu'avec le coup qu'il venait de faire, c'était vraiment tout ouvert. Mais là. Alors. Bon, Richard est quand même un joueur qui prime avec sa précision quand même. Bah, pas dans la coiffure en tout cas. Il a bien fait de choisir le billard. The Nose, comme on l'appelle chez nous, on a fait basse. Ah, mais il fume tranquille sous la douche. Hein. Ouais. Alors. Des deux feuilles sous la douche. Là, je pense que. Donc là. Il a décidé de jouer la bille qui est à droite? Non. Si, je pense qu'il va jouer la bille qui est le plus loin de nous. Hein, parce que nous, on est dans le même sens que la Non, caméra, hein, je vous le rappelle. Celle qui est plus près de nous et en deux bandes, il va passer vers l'autre. D'accord. Voilà. Ouais. Il s'est relevé. Il veut tellement voir cette bille dans la poche qu'il la joue pas. Donc là, ça laisse quand même une bonne opportunité à Nordine qui se revoyait pas jouer de. Ah, c'est 5-5 ou 6-4. Ouais. C'est vraiment une erreur qui peut coûter très cher à ce moment-là du match. S'il y a 0-0, bon, déjà ça peut coûter cher, mais à 5-4, ça coûte très cher. Nordine qui une table quand même assez accessible avec une bille collée. Émilie qui égalise. De partout. Avec une belle noire. On n'est pas parti pris, mais on est pour Émilie. Non, je disais, Dave me parle, mais je disais on n'est pas parti pris, mais on est pour Émilie. Là-bas. Il n'entend pas. Alors je laisse juste 2 secondes. Ouais, d'accord. Donc Nordine qui a snooké. Richard qui fait un peu la moue. La bande un peu défait à gauche, je pense. Non, apparemment ça passe pas. Richard qui fait faute. Du coup Nordine qui se retrouve avec 2 visites sur cette table qui est quand même assez accessible pour un joueur comme Nordine. La rouge
rouge qui est juste en haut des deux jaunes, elle ne doit pas passer au fond. Mais il peut peut-être la jouer longée, faire un petit rétro, et se placer pour jouer cette rouge là dans la poche opposée. Ou avancer un peu et la jouer au milieu. Ou alors il décide d'enlever la jaune. Mais je pense que ce serait pas une très bonne solution. Vu la configuration de ces billes. Alors me revoilà. Nordine qui a 2 visites. Alors 2 visites. Voilà. Il va faire ce que je pense avoir dit il y a 30 secondes. Il a décalé sa bille qui était collée. Il va tout de suite jouer celle-ci qui passe dans la poche du fond. Essayer de se coller à l'avant. Il n'a pas l'air très content de son coup. C'est un peu long, je pense. Je pensais qu'il voulait jouer celle-ci, moi, mais là, en fait, je pense qu'il voulait jouer de l'autre côté. Ouais. Mais là, il prend pas beaucoup de risques à la jouer maintenant, quand même. Bah, ça dépend. Parce que essayer de récupérer. S'il la joue, il faut qu'il envoie un peu de rétro et il peut laisser Richard. Mais je pense pas qu'il soit collé avec la rouge, en fait. Bah, tu vois. Ah, ouais. Et là, il peut laisser Richard pas trop mal. En plus, alors, il a laissé ouvert la poche. La première jaune passe, c'est sûr. La deuxième, est-ce qu'elle passe? La deuxième, elle passe pas. La deuxième, elle passe Richard, s'il met un peu d'effet à gauche, il peut revenir de ce côté et faire la bande avec l'appui de la rouge, au pire. La poche elle est large quand même. Pourquoi pas? Du coup, ça lui laisse une opportunité un peu plus facile pour Richard. Alors, le mot facile sur la table numéro 1 entre Victorin Labarre et Sébastien Cossoul, ils jouent au jeu du One Pocket. Donc tout dans la même poche. Donc vous voyez pas la table, mais donc, ils ont décidé de jouer sur un quart du billard. Voilà. Là, je sais pas ce qu'ils font. Et ils jouent au jeu du puissance 4. Alors, le premier a mis 4 billes qui se touchent. Je sais pas qui a les rouges, mais il a de grandes chances de gagner alors. Non, mais comme les conditions, comme on vous disait, sont vraiment super, ils ont décidé de faire une partie de 4h30. Alors. Oh non, Richard. Alors, Richard Bandavant, je pense que ça, c'est un choix qui était quand même très très compliqué. Pas très bon. Moi, je pense qu'il aurait pu plutôt d'abord pocher l'autre bille. D'abord pocher l'autre bille avec un peu d'effet à gauche. Il y avait de la marge quand même pour jouer la bande après. Parce que là, maintenant, ça laisse quand même une grosse opportunité à Nordine. Ouais. Je pense que Nordine va pouvoir. Là, maintenant, logiquement. Un peu fort encore. Ouais. Ça va. C'est un tout petit peu long, mais. Ça se rattrape. Je pense que ça peut se rattraper. Est-ce qu'il va envoyer la rouge? Est-ce qu'il peut la jouer milieu pour revenir pour jouer à celle le plus haut en haut à droite? Ouais, je sais pas. Je pense qu'il va envoyer. Parce que là, il va envoyer au fond et faire le carambole sur la rouge du milieu. Voilà. Ouais, mais voilà, c'était sûr ça. Ça c'était sûr. Il peut peut-être du coup là maintenant jouer finesse milieu. Ouais, il peut la jouer milieu, mais après il a collé un peu sa rouge. Alors qu'avec l'autre solution, il va peut-être juste toucher sa rouge et laisser le blanc intérieur aussi. Tout à fait, ouais, total. Mais le dessouillage en deux bandes est quand même pas si compliqué. Ouais, il risque de se prendre d'avoir la poche de prise après avec la jaune. Peut-être que la rouge passe au fond. Alors peut-être également. La poche où il y a la jaune à Richard. Tout à fait. On voit pas très bien d'ici. On voit pas bien. Alors sachant que sinon, moi je vois mettre peut-être un petit peu largeur en plus là et ressortir la rouge. Voilà. Ah donc elle doit passer alors. Elle doit passer. Ça doit passer. Par contre, si pas fait un petit rétro, un peu, pas beaucoup. Là, alors, on est désolé, on voit pas très bien. Ouais. Malheureusement. Il a pas des masses d'encre, je pense. Mais il faut quand même reculer un peu pour pouvoir jouer la rouge qui est. Comme on est un peu en 16/9 là, nous, vous voyez. Alors, Émilie qui est en train de batailler un petit peu. La pression doit monter un peu également puisque la victoire approche. Alors Nordine, c'est parti. Alors. Il a joué au fond tranquillement. Et donc il est passé, ouais. Elle ça passe très bien joué. En fait, il n'y avait pas besoin de reculer. Nous tourner, on voit pas très bien. Voilà. Parce que je pensais que la jaune gênait beaucoup plus pour le replacement pour la dernière rouge.
Mais là, il a juste à pousser celle-ci. Il a juste à la pousser, il aura la noire tranquillement. Ça va faire 6-4. Richard va s'en mordre les doigts, je pense, de cette partie. Nordine. C'est ce qui s'appelle tricher un peu sur l'empochage. Ouais, je suis pas sûr qu'il a voulu vraiment tricher. Hein, non, je pense pas non plus. Hein. La blanche serait revenue un peu plus. La pression de la prendre trop fine peut-être et de trop remonter. Mais du coup, il la met voilà. Et ça fait 6-4. Et Nordine qui s'en sort plutôt pas trop mal là-dessus, je pense, après, avec toute modestie, mais sur un choix de Richard plutôt moyen quand même, sur ce banc d'avant. Et alors que l'adversaire d'Emilie Martial, c'est ça, joue la noire. Voilà. Pour faire le 3-2. Voilà. Donc Dimitri Labouille qui s'énerve un peu. Qui fait la bouille. Bon, voilà. Elle était facile. Elle était plus facile qu'avec le nom de Benjamin. J'arrive toujours pas à le prononcer là. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà. C'est incroyable, ça doit être un mélange Norvège, Suède, Pologne, Allemagne. Ça donne Benjamin un psyk. Consonne, voyelle, consonne. Et une classe de terroriste, j'appelle ça comme ça moi. Voilà, avec vraiment pas grand chose à faire. Nordine, puisque je pense que si Nordine poche au fond, là, la rouge doit passer avec l'appui de la noire dans la poche du fond. Mais derrière, même pas l'appui, je pense. Hein, je pense que sur l'appui, mais au cas où tu as l'appui, si tu décales un peu là, la visée. C'est le menu Maxi Best of Big Mac. Voilà. Golden. Quand tu mènes 6-4 et que tu casses comme ça. Avec un croque-le-mer. Tu peux avoir une. Il va aller la chercher. Ouais, il va tenter. Il prend pas énormément de risques à aller dessus. Ouais, c'est parfaitement joué. Parfait. Voilà, il prenait pas énormément de risques à aller jouer dessus parce qu'il avait beaucoup de possibilités après. Et donc c'est très bien vu. Donc très bien exécuté en plus. Très bien joué. Donc là, il a commandé un Sunday déjà. Nappage caramel. C'est ça, avec supplément arachide. Donc là, moi, je suis partisan en fait de claquer un peu. Voilà. J'ai remarqué claquer rétro pour la jouer dans la même poche. Voilà, Nordine fait pareil. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui poussent pour la jouer poche opposée. C'est voilà. Nordine qui. Par quand il n'y a plus qu'à pousser, Nordine est toujours présent. Avec les tongs. Voilà. Avec les babouches. C'est ça, les babouches. Donc là, c'est le couscous royal. Hein. Le royal tour couscous. Magnifique. Voilà. Kefta. Et une victoire de Nordine, 7-4. Voilà. Et comme on disait avant, la partie. Belle victoire de Nordine. A coûté très cher. C'est ça. Le choix stratégique. Puisque 5-5, ça aurait fait 6-5 même avec cette belle ferme. Tout à fait. Et après, tout était possible à Richard Acasse. Mais cette bande d'avant, je pense que c'était pas. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour ce match. Et je vais repasser le micro. Merci Julien. On va payer à l'origine maintenant. Et puis maintenant, voilà. Allez. À boire. À plus tard. Salut.